famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve encore. Nouvelle journée, des nouvelles choses, des nouveaux programmes. Donc là, vous allez venir avec moi. On va retourner dans mon ancien collège pour aller voir les profs, passer quelques instants avec les élèves, parler avec eux, discuter sur certains sujets. Et là, on va commencer par une classe qui va en sport des troisièmes. Donc d'abord, je vais discuter avec eux. Ensuite, on va aller au gymnase qui est juste à côté pour pouvoir faire une petite séance tranquillement. On va faire comme un peu une préparation de match. Et ensuite, on finira sur un petit match. Bon, je ne vais pas jouer, mais aujourd'hui, je suis coach. Nouvelle carrière. Donc, je vous ramène avec moi tout au long de cette journée. Et j'espère que ça va vous plaire. On y va? Si je peux déjà donner un petit conseil, c'est profiter de vos années collège et lycée. Moi, lycée, je ne peux pas vraiment en parler, j'en ai pas fait, mais profitez de vos années collège. Et faites-en le plus de souvenirs possible. Par là, 3 ans, j'ai pas fait ma troisième, mais en vrai de vrai, c'était... Le collège, il m'a marqué. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes ici. Non, tu vois, les souvenirs, ils remontent. T'as vu? C'est des trucs de ouf. J'ai fait trop de bêtises dans ce collège. À la fois des bêtises, à la fois des bonnes choses. C'est toujours ouf de revenir en vrai. À la fois, Oli va vous parler aussi de son expérience, vous faire passer quelques messages intéressants. Et puis, je pense, j'espère, vous aurez des questions à lui poser. Voilà, je vais le laisser se présenter à vous et qu'on échangera. Les troisièmes, c'est ça? Donc, ce sont mes troisièmes 6. Voilà. C'est leurs derniers instants, derniers moments, on va dire, au collège. Là. Il y a le brevet encore et après, direction lycée. Donc, je me présente, moi c'est Willy Cambola, je suis joueur de football professionnel à Villarreal en Espagne. Je suis passé par Manchester United, j'ai été formé à Sochaux ici en France avant d'être transféré donc en Angleterre à Manchester United et là je viens de terminer ma première saison en Espagne avec Villarreal où on a pu finir 5e et donc être qualifié pour la Champions League l'année prochaine pour les personnes qui suivent un peu le foot. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens du collège, je viens d'ici, je viens des Ulysses, je suis un pur produit des Ulysses. J'ai commencé quasiment le foot ici, si je peux dire ça. J'ai grandi ici, j'ai fait le collège jusqu'à ma 4e. Ça fait déjà 2-3 ans que j'essaye de passer au collège chaque année pour pouvoir discuter avec les élèves, revoir les anciens professeurs que j'ai pu avoir ou ne pas avoir non plus. Mais ça me fait plaisir d'être là, discuter avec vous parler un peu de mon expérience directe parce que moi aussi je viens d'ici comme vous. Et ça fait toujours, je pense que ça peut toujours aider d'avoir quelqu'un qui vient du même lieu que vous, qui a vécu entre guillemets la même vie que vous et qui revient pour vous parler de ce qu'il a pu vivre. Moi en mon temps on n'a pas vraiment eu ça. j'ai pas vraiment eu ça en mon temps, donc ça me fait plaisir de le faire. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans le monde professionnel ou autre, et vous donner quelques petits conseils. Et ensuite, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sûrement mieux que moi, étant donné que moi, le lycée, je l'ai fait à mi-temps, si je peux dire ça comme ça. J'étais déjà en centre, donc l'objectif c'était le foot, donc l'école c'était vraiment que à 50%. Mais s'il y a un mot qui va pouvoir vous aider pour l'avenir, c'est la discipline. Moi, je suis pas venu vous dire je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai fait des bêtises au collège. Je fais des bêtises au collège. Moi aussi, je dormais, je vais dans le retard. Moi aussi, je pas parler, etc. Je vais pas venir jouer le mec qui était hyper sage, hyper droit, c'est faux. Je suis passé par là aussi. Mais maintenant que je suis beaucoup plus grand et que je peux regarder en arrière, je me dis ok, bon, en fait, malgré tout, le collège, ça m'a apporté. Ça m'a aidé à grandir. En prenant les conseils des gens, bien évidemment. Mais votre avenir est à vous. Si vous restez les mains croisées en vous disant ouais, je suis en 3e, etc., je suis jeune, beau, énergétique, t'inquiète, la vie elle va passer. Ensuite, vous allez commencer à vous demander qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai des amis avec qui je suis venu au collège qui sont dans cette situation-là. Et maintenant, ils ont 21 ans, on a le même âge. Et qui se demandent toujours qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Et sincèrement, si avec juste ce petit instant qu'on partage ensemble, ça peut faire réfléchir certains en vous disant que ouais, finalement le temps il passe vite,
et que je dois commencer à prendre ma vie en main, mon avenir en main, commencer à prendre réellement des décisions. Est-ce que ici, vous savez un peu tout ce que vous voulez faire? Levez la main, est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard à peu près? C'est normal. À cet âge-là, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Mais j'espère que le reste, vous réfléchissez aussi à ce que vous voulez faire plus tard. J'espère pas juste que vous êtes assis et vous dites ouais, ça va tomber du ciel. C'est pas un problème. Là, vous avez quoi? Ils ont 14-15 ans. C'est pas grave. Vous avez le temps de réfléchir. En plus, au lycée, je sais que vous allez découvrir certaines choses qu'il n'y a pas forcément au collège. Ça va peut-être vous aider, vous donner des idées. J'avais l'impression que tout se passait bien. Mais là, maintenant, je vais avoir 21 ans. De mes 17 à mes 19 ans, la vie d'adulte, elle m'a écrasé. Parce que j'étais pas suffisamment discipliné. J'étais totalement perdu. Première année, j'ai joué qu'un seul match. Moi, si tu l'as gagné? Ouais, je l'avais gagné par contre. Ça reste à garder un point positif. Et fini. Un an sans rien, un an sans foot, un an sans sport, un an dans des douleurs, dans des choses. Donc c'est à dire que mon histoire, elle a pas bien commencé là-bas finalement. Là, ça faisait pile 10 ans que je fais du foot. Et c'est-à-dire que le stress, j'en ai dit, j'ai joué des matchs. Et ce jour-là, j'étais tellement stressé. J'entendais mon cœur battre. Il sortait de ma poitrine. Je n'étais même pas rentré sur le terrain que je transpirais déjà. J'avais plus la même force dans les jambes. Je fais 1m90, je pèse 88 kg. De la force, j'en ai, tu vois. Mais là, j'étais tout mou. J'arrivais plus à respirer. J'ai cru que je faisais de l'asthme, j'en ai jamais fait de toute ma vie. Mais là, maintenant, c'est pas la même chose. T'as un championnat, Manchester United, West Ham. T'as tout l'Angleterre qui regarde. T'as des gens à l'international qui regardent. Donc on va d'abord commencer par un échauffement, comme on dit les gammes, sans ballon, etc. Ça ne mettait pas trop d'intensité, hein. on va juste s'amuser tranquillement. Et ensuite on va s'échauffer avec les ballons. Et ensuite on va faire 2-3 exercices de passe. Et après je fais les équipes et après on joue. Quelque chose de basique, vous allez commencer par me faire des tours de terrain. Voilà. Vous me faites 2 tours du petit terrain. Et après, vous me retrouvez juste là. Allez, c'est parti, 2 tours du terrain en bas, on y va, on continue. Coach Willy, tu vas voir ça là. Tu vois, même en Timberland. Attendez-moi! Ouais, même en Timberland, il y a un truc, tu vois. C'est pas mal. Un petit tour du monde. T'as vu, ça passe? Là ou pas? Chauffez-vous bien. Après, vous retournez en courant tranquillement. Voilà, en arrière. Super. Ça, c'est des beaux mouvements, ça. Sur le côté. T'as pas besoin de pousser trop fort, c'est juste pour trouver l'équilibre. Voilà. Stop. Reviens. Super. Encore. Trouver l'équilibre. Stop. Super. Oh. Pas de semelle. Contrôle passe. Voilà, pas de semelle. Arrivé à ma hauteur. Vous faites la passe à votre prochain coéquipier. Sous forme de relais. Relais qui aura aussi un chasuble. Et donc vous connaissez le morpion. Vous devez aligner les 3. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que quand les 3 premiers passent, il n'y a plus de chasuble. C'est-à-dire que maintenant, le prochain qui part, il doit bouger un chasuble. Donc, c'est-à-dire que là, il faudra réfléchir. Et après, les premiers qui gagnent, on va dire qu'ils ont le ballon pour le match. Oh non! Reviens, Merouane! Regardez, Merouane! Merouane! Réfléchis bien. Bloque-le! Allez, gars, vous faites tout!
Bien joué. Bien joué, rattrape. Réfléchis. Bien joué. Continue. Réfléchis bien. Pour le moment c'est compliqué, je suis un peu inquiet pour le match. Je ne sais pas si mon équipe est prête. Oh là. Les gars, on a un match important là, on se concentre. Là, c'est compliqué. Hein. Parfait. On va les étendre. Facile, aise. Centre haut. Bien joué. Oh. Ça, faut applaudir. Eh les bleus, faut jouer plus en équipe. T'as dit quoi? Reste un peu. Mais ça m'a rappelé des souvenirs. Tu vois, nous on avait tous mes potes ici avec lesquels je jouais au foot, tu vois. Et ça veut dire que quand c'était des matchs comme ça se la butait. Hein. Là, après eux, je sais qu'il y en a qui font pas de foot, mais tu t'imagines, vous êtes dans des classes où vous avez genre, dans chaque classe, il y a 7-8 footeux. Ah, c'était des matchs sérieux, ça joue la Coupe du Monde ici. Hein. Parce qu'après, tu sais, ton gars, il va te dire au foot, le soir, ouais, j'ai tapé ta classe. Ça, c'est comment la salle des profs, ce qui se passe dans la salle des profs, ce qu'ils font, etc. Et là, ça doit faire ma 3e, 4e fois que je viens. Et finalement, en fait, c'est juste une salle avec des chaises, des humains qui mangent. Mais en fait, je pense qu'on a trop cette image des profs en mode, c'est les profs, ils doivent faire des trucs de profs, tu vois. En fait, non, tu viens, tu vois, ils discutent de la vie, du temps, de certains élèves, ils mangent tranquillement. Et puis c'est tout. Alors que moi, j'avais une image en mode, peut-être il y a des canapés, tu vois, il y a des télés, il y a des trucs hyper bling bling et tout. Mais en fait, non, ils veulent leur casier, leur truc à café. Et je me dis juste, c'est incroyable. C'est génial. Là, de voir en fait que, juste des humains quoi en fait finalement, tu vois. Je pense qu'on a une image des profs quand on est jeune qui est trop... et on pense tous qu'ils sont méchants. Donc tu dis que peut-être entre eux ils sont méchants. Peut-être qu'ils viennent dans la salle de prof, ils se parlent pas, tu vois. Mais en fait, non. C'est incroyable. Très très belle expérience. Ici c'est mon banc. Car moi je crois qu'on va l'appeler le banc de Willy. Je dormais ici à la récré à 10h. Mes potes ils jouaient là. Et moi ici là c'était mon endroit. Hein. Juste faites attention aux caméras les gars, vous battez pas. Parce que... Ah ouais, c'est chouette. Vraiment super attention. Bravo Willy. Hein. Change rien. Hein. Non, jamais. A très vite. Bah à demain. Ça va? Impec. Je vous ai vu tac-tac à fond. Bravo Willy pour cette belle progression. Le fait d'être fidèle au collège. Important. Ouais. C'est important de se rappeler d'où on vient. Ouais. Pour cette belle initiative. Merci à vous de m'accueillir. C'est une fierté pour le collège de vous avoir comme ancien élève. Et puis, vous n'êtes pas venus les mains vides. Je crois déjà un discours super auprès de nos élèves qui ont bien besoin de modèles auxquels se référer et de la réussite que vous avez aussi. Merci beaucoup. Et puis alors là, ça va, c'est magnifique. Je sais pas où ça va, mais... Je pense que ça va aller par là. Pour que tout le monde le voit quand il Créer un rentre peu de couleur là, ça serait chouette. Oui, quelque chose de très positif. Oh, bien. Donc voilà, là on vient de sortir de l'école. On va revenir là où on va dire que tout a commencé. Même si c'est vrai que j'ai pas commencé le foot ici, mais c'est vraiment là où ça a pris de l'importance, là où mes rêves ont réellement commencé de grandir, de se développer, de trouver un vrai sens. Et donc je ramenais avec moi à l'endroit où j'ai pu commencer à m'imaginer déjà toucher les hauteurs dans le foot. Et je vais pouvoir revoir certaines personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, passer un petit moment avec les joueurs
et vous montrer aussi tranquillement là où j'ai tapé on va pas dire mes premiers ballons, mais quand même mes premiers ballons les plus sérieux. Et je vous invite juste à me suivre. Donc là on est à l'entrée. Je venais par là avec une photo. Voilà. C'était... Filme le nom. Ouais. Et là, on est venu en donner un deuxième. Nouveau club, nouveau maillot, même nom, nouveau numéro. Moment de partage avec les jeunes joueurs aussi, pouvoir discuter avec eux. C'est toujours cool d'avoir ce genre de moment. Les tribunes du stade, trop de souvenirs ici. Trop de souvenirs. C'était notre lieu de rendez-vous à l'époque. Tu reçois... Nous, on avait des convocations sur papier comme ça. Il y avait marqué l'heure, le nom du match ou le nom du tournoi. Il y avait marqué 9h30 au stade. Oh, incroyable. Tu reçois ton petit papier, tu sais, tu es convoqué. Après, tu viens. Il fallait toujours être un peu à l'heure. 9h25, tu viens. Vous vous asseyez ici avec vos gars. Dès le matin, ça court, ça joue. C'était génial. On regardait le tournoi des étoiles. Il y avait toujours un tournoi ici en fin de saison pour les plus jeunes. Là, tu viens. Je faisais le speaker. Ouais, c'est moi, je lançais les chants et tout. Donc c'était ce qu'il y avait de plus... Tu vois, quand je marche là, j'ai trop de souvenirs qui remontent. Trop de souvenirs. Les aléas du direct. Non, attends, tu peux pas tomber, toi. Donc là, on va d'abord aller voir le Clubhouse. Dire bonjour un peu. C'est là, toi Hassan, c'est ça mon petit. Là, il est là mon petit Hassan. Il est là mon petit. C'est mon frère, I told you. Ça I'm in France, you know, I'm in France. C'est ça mon gros petit. Ça va et toi? Ça va mon gars? Nickel. Bah écoute, ça va, impeccable. Big bro. Sur le mur, tu peux voir toutes ces personnes qui sont venues, qui ont joué un peu. Tu vois. Lui, j'ai joué avec lui. C'est un 2003. Juste une génération de plus. Et tout ça, c'est les joueurs qui sont passés par là. Patrice Evra, etc. Donc, c'est là que les rêves ils ont commencé, tu vois. C'est comme quand je te disais, on venait ici, on embrouillait le vieux là-bas, on lui disait ouais, c'est quand maman, c'est quand t'accroches mon maillot, maman, c'est quand t'accroches mon maillot. Et il me disait ouais, mais nous on accroche que les maillots des gens qui jouent en pro et tout. Après je lui disais ouais, bientôt, t'inquiète, bientôt. Il me disait ouais, moi j'ai pas de problème, tu vois. Donc ça rappelle des souvenirs, maintenant j'ai mon maillot qui est là déjà. Donc c'est dire que, moi tu peux dire que c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est fait, hein. C'est fait. Promesse tenue. Promesse tenue. T'as tenu ta promesse, c'est bon. Ouais, c'est pas un mytho. Si on fait les inscriptions, je venais ici avec ma mère. Je voyais maman, d'après tu t'assois ici, tu donnes les trucs, le cachet du médecin, tu payes la licence, tu prends ton équipement, t'es content. Il est en plein dedans là. Il est en plein dans les licences là. Là, il en... Ah ouais, là, ça y est. il est concentré, il est focus. Non, c'est une déclaration d'accident. Oh, incroyable. Les fameux vestiaires, non. On me place toujours. Et moi c'est là. Surveillant de la porte. Vestiaire numéro 8. Non. Il y a eu des cris de victoire ici. Hein. On gagnait beaucoup. Hein. Alors là. Vous avez une génération où vous faisiez mal hein, à toute l'île de France. Hein. Alors là, ça y a personne qui peut dire le contraire. Ici, ça a chanté que la victoire ici. Hein. Mon tout premier entraînement aux Ulysses aussi, c'était sur ce terrain. Je faisais des slaloms ici. J'étais en U9. J'étais là, des slaloms. Je venais de chez Villarue. C'était ma première saison de foot. Je m'inscris en septembre. Avant même que le foot reprenne, je me pète le poignet, alors que je venais juste de m'inscrire. Première saison, première licence. Je me pète le poignet, fini. Donc après, je reviens en octobre. J'ai juste une petite fracture. Je joue octobre, novembre, décembre à Villarue. On déménage. Janvier, je fais ma rentrée ici.
janvier 2013. Donc après 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ici, je signe en 2017 à Sochaux. Je fais quand même une dernière saison d'adieu, tu vois, partir en légende. Et après Sochaux, Manchester 4 ans, maintenant Villarreal. Mais à chaque fois que je reviens ici, je sais pas si c'est la vieillesse, mais à chaque fois que je reviens ici, tu vois, les souvenirs ils sont obligés de remonter direct, tu vois. Moi aussi j'ai joué là, moi aussi j'étais là avec mes potes. Tu vois, j'étais comme les petits, genre. J'étais avec mes potes, ça jouait au foot, ça s'amusait. Et comme nous on avait une équipe bien forte, ça veut dire que nous on s'amusait pas trop. Hein. Nous le foot c'était dur. C'est les autres catégories et les autres équipes qui s'amusaient. Nous là, on s'amusait pas. Hein. Le week-end on avait des gros matchs, les entraînements ils étaient grave durs. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où vraiment mes rêves ils ont commencé à prendre un sens. C'est là où vraiment j'ai commencé à comprendre que c'était possible. Je fais des détections, etc. Donc je suis joueur professionnel, je suis passé notamment par Manchester United, j'ai été formé à Sochaux et là je suis à Villarreal en ce moment en Espagne. Mais je suis pas encore, on n'a pas encore fini. Laissez le parler les garçons, J'ai joué au foot aux Ulysses. Donc c'est pour ça que je suis venu vous rendre une petite visite, pour voir ce que vous faites un peu, comment vous entraînez, discuter avec vous, signer des autographes pour monsieur. Et, donc voilà, moi aussi j'ai joué sur ce terrain comme vous. Juste, t'as commencé le foot à quel âge? Moi, t'as quel âge toi? J'ai 8. J'ai commencé le foot au même âge que toi. Ah, moi j'ai commencé à 4 ans. Ah bon? À 4 ans. Moi aussi. À 4 ans j'étais avec Benoît. Moi j'ai commencé un peu plus tard. À 4 ans j'étais à Paris Académie. Ouais, j'ai joué avec Ronaldo. Ouais. Pour vous faire plaisir, vous aussi j'ai joué Mbappé cette année. C'est trop bien de voir des petits. T'as vu, oui, ça me rappelle l'enfance de ouf. Ceux qui sont avec on va passer à la télé. Bon, voire même un très bon joueur. C'est sa mentalité à jouer pour l'équipe, la répétition des efforts. Ça va être mon jeu. Non, moi je n'ai rien moi. C'est lui qui signe les gars. Non. Ça c'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition c'est comme ça, il faut respecter. Ça fait depuis des années et des années. Nouveau maillot, nouveau club. Tu es obligé de venir ramener ici. Je peux pas, ouais, je ramène pas. Et dans tous les cas, comme j'avais dit, moi mon objectif c'était que mon maillot soit là-bas. Donc plus je peux accrocher de maillot, mieux c'est. Donc c'est ici que le rêve il a commencé. Et maintenant qu'on y va. Ça ma carrière. C'est beau, hein. On continue. Hein. Ça rappelle les couleurs Sochaux. Et ouais, ça rappelle les couleurs du début. Les couleurs du début. Là, obligé. Bravo. Objectivement, c'est la marque de tout ce qu'il faut faire pour espérer réussir. C'était un passionné. C'était un mec qui était serviable, bien éduqué, respectueux, et c'était surtout un mordu de foot. À l'écoute aussi. Ouais, à l'écoute, respectueux, un mordu de foot. Pendant les vacances, pas d'entraînement, il nous demande de faire entraînement. On est en vacances. C'est la marque des joueurs différents. C'était un joueur différent. Ça n'existait pas les vacances dans le foot. Ah, nous on a besoin de vacances. On a besoin de souffler. C'est bien parce que de toute façon c'est mérité. Et puis de toute façon il avait cet objectif-là de finir au plus haut niveau. Et ben, c'est chose faite. Hein. Et c'est bien parce que c'est quelqu'un de très mature. Très mature. Et voilà, il avait un objectif en tête. Il a été jusqu'au bout de son rêve.
Et puis en espérant qu'il y en ait d'autres. Les grands joueurs qui sont passés par là, il n'a pas oublié d'où il venait aussi, comme tous les autres. Mais c'est une fierté, c'est une fierté pour le club. C'est un modèle. Dommage que les jeunes ne peuvent pas le revoir jeune. Ah, parce que c'était un vrai modèle, c'est la réalité. C'était respectueux. Respectueux. En tout cas, c'est quelqu'un de très. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. Quand il fallait jouer au milieu, il allait jouer au milieu. Derrière, il allait jouer derrière. À droite, pour dépanner, il allait jouer à droite. Même si des fois, il voulait jouer attaquant. Bon, là, on lui disait, reviens derrière. Non, c'était. T'as les souvenirs. Je crois même qu'il faisait partie des meilleurs attaquants. Alors là, voilà. Tu sais de quoi on parle. En partant de derrière. En partant de derrière. Non, c'est vérité. Non, merci. Malgré les embûches, malgré tout, les blessures, tout, c'est plus que mérité. En tout cas, c'est mérité. Et puis c'est bien parce qu'il revient toujours aux sources. Il loue le boss. Chaque année, il revient et il donne de sa personne pour les enfants, pour le club, et c'est ce qui est le plus important en fait. Merci d'avoir. Quel plaisir de revenir là où tout a commencé. Donner le maillot. Comme on a dit, c'est la tradition ça. Nouveau club. Nouveau step quand même, parce que ça c'était une promesse que j'ai fait au club. Tous les anciens ils peuvent témoigner, je leur disais que j'allais le faire et ça fait toujours chaud au cœur d'être bien accueilli chez soi, de se ressourcer, de voir les anciens qui n'ont toujours pas changé, toujours bon accueil. C'est-à-dire que tu repars avec plein de souvenirs qui reviennent et plein de nouveaux souvenirs et ça te donne encore plus la force pour la suite, pour continuer et aussi pour les nouvelles générations qui commencent à s'identifier à toi, plus qu'aux autres qui commencent à dater maintenant un peu. Donc je pense que là je vais bien dormir cette nuit. J'ai passé une agréable journée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu un peu ce qu'on peut faire en dehors du terrain, en dehors du Willy que vous connaissez sur le terrain et les interviews, etc. Donc merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et à très bientôt pour des nouvelles choses.